Mais je veux rappeler une chose, c'est que quand on injecte comme cela 35 milliards d'euros dans l'économie sous forme de pouvoir d'achat supplémentaire, que font de ces 35 milliards d'euros celles et ceux qui, parmi les plus modestes, en reçoivent une fraction de 100 euros de plus par mois, 100, 50, 600 pour les plus pauvres? Ils le consomment. Ils le réinjectent quasiment automatiquement dans l'économie. Certains épargneront parce qu'ils veulent se constituer un petit pécule à côté pour prévoir des temps qui pourraient être plus mauvais, mais la plupart de cet argent sera immédiatement réinjecté dans l'économie, qui ne voit pas les bénéfices que cela aura si de surcroît nous avons une politique de soutien à l'investissement, ce que je veux faire à travers deux types de mesures. La première, c'est privilégier l'entrepreneuriat local, les TPE et les PME, en réservant 50% de la commande publique aux entreprises locales, ce qui n'est pas en infraction avec les traités européens, puisque ce que nous proposons, ce n'est pas d'orienter la commande publique vers les entreprises françaises, mais vers les entreprises qui sont sur le territoire dans lesquelles vous passez un marché public. Aujourd'hui, la commande publique, c'est à peu près 70 milliards d'euros. Se fixer cet objectif est extrêmement ambitieux et en soi, pour l'atteindre, il faudra du temps. Mais c'est une mesure directe de soutien à l'investissement pour nos entreprises. Comme il faudra réfléchir à la manière dont, d'une manière ou d'une autre, si demain on pense l'évolution de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, quand on constate les distorsions qui existent entre les grandes entreprises qui payent peu d'IS, certaines y échappent quasi totalement, et celles qui en payent beaucoup, qui sont les petites entreprises, comment moduler cet IS? Moi, j'ai toujours pensé depuis longtemps qu'il fallait le moduler en fonction de l'usage qui était fait des bénéfices. Réinvesti dans l'innovation, dans l'emploi, dans la recherche, ou distribué en dividendes. Voilà une manière intelligente, là encore, de soutenir l'investissement. Je pose cela sur la table, là aussi, comme une stratégie de soutien à l'investissement des entreprises qui s'accompagne d'une stratégie de soutien au pouvoir d'achat. Donc le revenu universel d'existence, ça n'est pas qu'une mesure qui est une mesure qui consiste à finalement distribuer de l'argent. D'abord, on ne le distribue pas, on redistribue la richesse. C'est la fonction de la gauche. Et on la redistribue en direction de ceux qui sont les plus légitimes aujourd'hui à attendre que l'on revalorise leur travail ou qu'ils bénéficient du minimum pour vivre. Voilà le sens de cette mesure-là et du premier étage de cette grande réforme et cette grande conquête sociale.